Comment les marmottes savent-elles qu'il faut sortir d'hibernation? Il y a des études qui sont menées, mais personne n'est vraiment encore sûr des mécanismes qui font que la marmotte sort de cette hibernation. Et c'est très probablement en fait une conjonction entre contexte environnemental, c'est-à-dire augmentation de la température, etc., et un facteur hormonaux, avec certaines hormones produites par la marmotte qui vont lui signifier en fait qu'il est temps de mettre fin à cette léthargie. Comment devient-on garde? Ça, c'est une excellente question. Eh bien, il y a des concours qui sont organisés désormais par l'Office français de la biodiversité, normalement tous les 4 ans, pour devenir technicien de l'environnement. Et sur chaque concours, il y a des postes qui sont ouverts à l'Office français de la biodiversité ainsi que dans les parcs nationaux. Et donc, c'est ce genre de concours qu'il faut essayer d'atteindre pour pouvoir rentrer dans les parcs. Alors pourquoi laisse-t-on du sel sur les rochers l'hiver pour les chamois? Alors en fait, pourquoi le sel? Parce que les ruminants, alors sauvages comme domestiques, ils vont avoir des carences naturelles en sodium du fait de leur alimentation, plutôt basée sur la végétation. Et donc cette carence-là, il faut la compléter. La compléter naturellement, les chamois, ils vont aller notamment lécher certaines roches, où là, ils vont récupérer ces apports en sels minéraux qui leur manquent. Au parc, nous, on va utiliser le sel, c'est-à-dire les pierres à sel, schématiquement, on va les utiliser dans un seul cas, c'est les captures de bouquetins. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'attirer les bouquetins dans un secteur où on sait qu'on va pouvoir faire les captures dans de bonnes conditions. Ça, c'est le seul cas où le parc des Écrins va mettre du sel dans la nature, parce qu'il faut imaginer que globalement, attirer plein d'individus au même endroit sur une pierre à sel, ça va favoriser la transmission de pathogènes, ce qui n'est pas du tout, et ça va artificialiser leur alimentation, ce qui n'est pas du tout ce qu'on souhaite.